L'évaluation des compétences est doublement complexe. D'une part, parce qu'évaluer est en soi une tâche complexe, d'autre part, en raison de la complexité que surajoute l'évaluation de compétences. Le plan de cette capsule est le suivant. Tout d'abord, elle pointe les tensions liées à l'évaluation. Cette capsule caractérise ensuite la spécificité de l'évaluation de compétences et l'importance de situer le référent. Ensuite, l'alignement pédagogique entre les compétences visées, les situations d'apprentissage et les modalités d'évaluation est présenté comme un élément clé qui renverse l'ordre des choses. Cette capsule se conclut sur le lien étroit entre évaluation et enseignement. L'évaluation est en tension entre une objectivité toujours souhaitée et la subjectivité inhérente à la dimension humaine de l'activité d'évaluer. L'objectivité est difficile à tenir pour diverses raisons. La première difficulté réside dans le fait que l'évaluation s'appuie sur une interprétation de ce qui devrait être acquis et que cette interprétation est subjective. Il s'agit ensuite d'apparier cette interprétation des attendus avec des données factuelles qui témoignent des acquis. Pour cela, il faut, et c'est une tâche ardue, construire des critères et des indicateurs pour soutenir la recherche d'objectivité dans la mesure de ces acquis. Un autre problème réside aussi dans le fait que les données accessibles sont le plus souvent partielles. Pour construire une évaluation, deux questions sont essentielles. Qu'est-ce que l'on va évaluer et comment on va évaluer, quelles seront les modalités d'évaluation. Concernant ce que l'on va évaluer, il y a deux possibilités. Soit on évalue des artefacts, produits ou résultats d'une action, et dans ce cas on évalue une performance en tentant de mesurer l'adéquation du produit avec un produit normé, soit on évalue les compétences ayant généré l'activité. L'évaluation situe les données à évaluer, par exemple les procédures mises en œuvre au cours de l'action pour aboutir à ce résultat, par rapport à un référent qui peut être défini dans un référentiel. Si l'on veut évaluer une performance, il y a deux modalités d'évaluation. L'évaluation peut s'établir par la comparaison des performances avec une population de référence. C'est le cas lorsque l'on fait passer des tests. L'évaluation de la performance peut s'établir en prenant pour cadre de référence une cible à laquelle on compare ce que produit la personne évaluée. L'évaluation est critériée si elle s'appuie sur des critères et des indicateurs pour mesurer la distance qui sépare la performance de l'individu de la performance de référence. Lorsqu'on cherche à évaluer des compétences, une question centrale est précisément celle des modalités. Comment recueillir des informations auprès des étudiants pour qu'ils puissent montrer leurs compétences? L'idéal serait de réaliser une évaluation en situation complexe, authentique. Mais comme l'évaluation en situation authentique est rarement possible, on peut s'appuyer sur une vidéo de situation réelle où on peut faire réaliser une tâche de simulation. Une autre question est celle de l'interprétation de ce qui est donné à voir dans la situation d'évaluation. Comment évaluer de façon univoque quelque chose d'aussi complexe qu'une compétence? Pour contourner la complexité de l'interprétation, il est souhaitable de travailler à plusieurs évaluateurs, tant dans l'élaboration de critères et d'indicateurs que pour leur interprétation. Enfin, du point de vue éthique, l'évaluation doit être transparente. Il est important de partager les référents avec les apprenants. Et cela pointe aussi l'importance du référent. La question du référent est évidemment fondamentale. Elle renvoie directement à la définition des compétences à laquelle l'évaluateur se réfère. Ainsi,
Si l'évaluateur s'appuie sur un modèle de la compétence basé sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être, alors l'évaluation de la compétence doit se faire en définissant des critères d'évaluation sur ces 3 plans. C'est souvent le cas dans les référentiels de compétences des enseignants. Si l'évaluateur définit la compétence comme cela a été proposé dans la capsule de Jean-Claude Coulet, disponible dans cette ressource, alors l'évaluation portera sur les invariants opératoires, les règles d'action, etc. Un élément clé que nous avons fait figurer dans le modèle de l'approche programme et l'approche par compétence est l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique vise l'adéquation entre les objectifs d'apprentissage qui ont été ciblés, les méthodes pédagogiques mises en œuvre et les modalités d'évaluation. L'idée sous-jacente est que l'on enseigne en fonction des visées du cours et que l'on n'évalue que ce qui a été à la fois annoncé et entraîné. Dans l'alignement constructif, l'ordre de conception du scénario pédagogique est différent des pratiques courantes. La première tâche de l'enseignant est de définir les résultats d'apprentissage escomptés au projet chez les étudiants. Biggs, qui a travaillé sur la notion d'alignement pédagogique, conseille de définir les critères et les indicateurs dès cette première phase. L'évaluation finale doit être conçue de telle sorte qu'elle permette de montrer comment les résultats sont atteints et non seulement de restituer des éléments du cours. C'est à partir de ces résultats d'apprentissage escomptés que sont envisagées les activités pédagogiques qui sont basées sur ce que les étudiants doivent réaliser pour apprendre. Stratégies, outils, dispositifs, ressources. À l'issue du processus complet, les résultats réels permettent de réinterroger la cohérence de l'alignement. Pour conclure cette capsule, nous nous permettons d'insister sur l'importance de l'évaluation dans le processus de construction des compétences. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Et elle peut même être le processus d'apprentissage si on se situe dans une démarche portfolio.